M. Mario Beaulieu. Notaire, planificateur financier, avant de choisir 12 ans plus tard cet amour infini que je porte à la langue française. Écrivaine aujourd'hui de 25 romans édités en France et au Québec, je suis scénariste, conférencière et également présidente fondatrice d'un OBNL pluriartistique de la langue française. Je voudrais souligner la présence parmi nous des personnes suivantes. Monsieur Michel Réel, directeur de l'organisme l'ALPHA, Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal, des parents. Mario Beaulieu. Nous avons l'immense joie de compter parmi nous cet après-midi plusieurs candidats du Bloc québécois. De Belleuil-Chambly, M. Yves-François Blanchet. De Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie. Pointe de l'Île, M. Mario Beaulieu. De Longueuil-Saint-Hubert, M. Denis Trudel. De Marc-Corel-Fortin, Mme Isabelle Nitois. Thériault. Solidement attaché aux intérêts des Québécois et des Québécoises. Et nous te souhaitons le meilleur, mon cher Stéphane. Et je vais pouvoir saluer mon ami Réal Fortin, qui était dans la plus belle circonscription, celle de Saint-Jérôme. Réal qui a signé également aussi dans la direction. Donc, du parti, merci Réal cette implication forte, et puis je sais que toi aussi tu défendras toujours les intérêts sans compromis du Québec. Cette grande richesse qui nous appartient, cette grande richesse qui est l'hydroélectricité, cette grande richesse également qui est le génie que nous avons développé parce que ceux et celles qui nous ont précédés ont décidé d'investir dans l'éducation, mais aujourd'hui nous avons les fruits. Et c'est pas vrai qu'au Canada on va venir dans le fond nous kidnapper cette grande richesse qui est la nôtre, cette grande perspective que nous nous a donnée depuis de très nombreuses années. Alors, on n'en a pas besoin.
de gaz carbone. Nous autres, on est déjà aussi et surtout impliqués dans la protection de l'environnement. Et tout ça, ça fait des petits. Tout ça également aussi, ça fait des entreprises qui investissent justement dans les énergies propres. Et c'est indéniablement vraiment un vecteur de développement économique et un vecteur de reconnaissance internationale. Alors, poursuivons ces efforts. Nous avons vraiment tous les éléments pour y arriver. Parce que nous, communauté qui, lorsqu'elle s'est arrangée, lorsqu'elle s'est dirigée, elle a pris les mesures et les moyens nécessaires pour s'enrichir. Je ne connais aucune collectivité qui ne s'est pas affranchie et qui n'a pas obtenu cette liberté que n'importe quel peuple est en droit d'obtenir. Air Canada est abonné au commissaire des langues officielles comme étant celui qui reçoit le plus de plaintes. Mais c'est pas supposé d'être notre pays, ça. C'est notre pays. Est-ce qu'on devrait avoir le droit d'être servi dans notre langue? Oui! Investir encore davantage. Et à chaque fois qu'il y a une occasion de faire en sorte de garder nos entreprises ici au Québec, il faut prendre les moyens nécessaires pour le faire. Moi, je suis un petit peu comme surpris de constater que le premier ministre du Québec ne lève pas un petit doigt, pas un seul petit doigt pour dire est-ce que Air Canada, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'à terme, le siège social de Transat, il va disparaître. Les prix vont augmenter. Oui, nous sommes électeurs et électrices, mais également aussi nous sommes citoyens et citoyennes et nous sommes consommateurs et consommatrices. Tout ça va nous amener à faire en sorte que les prix vont augmenter. Et c'est pas vrai qu'il y en aura de la concurrence. Alors, Un seul bulletin a été bel et bien reçu dans les délais prévus par la permanence du Bloc québécois. C'est donc avec un grand plaisir que je déclare officiellement élu comme candidat du Bloc à la prochaine élection dans la circonscription de la Pointe-de-L'Île, M. Mario Beaulieu. C'est le seul parti qui travaille pour que le français soit la langue commune au Québec, pour que la culture québécoise, pour que nos valeurs permettent d'intégrer les nouveaux arrivants, leur permettent d'accepter à participer pleinement dans la société québécoise.
L'an dernier, j'ai présenté un projet de loi dont je suis très fier. Vous savez, en ce moment, la loi sur la citoyenneté exige la connaissance de l'une ou l'autre des langues officielles, le français ou l'anglais. Et si les gens ne réussissent pas le test linguistique, ils n'obtiennent pas la citoyenneté. Ça, peu de gens le réalisent. Et il y a aussi un test de valeur canadienne. On exige, par exemple, une adhésion à la politique multiculturaliste canadienne. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'au Québec, le français, la connaissance du français soit obligatoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a à peu près 75% de la population au Québec qui pense comme vous. Et pourtant, aucun parti n'a appuyé mon projet de loi au palier fédéral. On a eu notre voisin, M. Pablo Rodriguez, dont on a parlé tantôt, qui, lui, en réponse à une question que j'ai posée sur le projet de loi, s'est indigné, vraiment fait une crise de colère, et il a dit que le Bloc québécois, on voulait diviser les gens en fonction de leur langue, de leur culture et de leur couleur. Alors ça, c'est pas très nouveau, c'est toujours parce qu'on veut exister en tant que peuple, parce qu'on veut continuer à parler notre langue, la langue de nos ancêtres, on se fait traiter de raciste et c'est inacceptable. Et je pense que le 21 octobre, il va falloir envoyer un message clair à M. Rodriguez et à tous les libéraux. C'était pas très difficile à battre. Il a fait une loi sur la laïcité qui semble rallier une très large majorité au Québec. Même ici, j'ai fait faire un appel automatisé, un sondage, et 70% des gens de la Pointe de l'Île étaient favorables au projet de loi sur la laïcité et 73% considérant que le gouvernement canadien ne devrait pas avoir le droit d'abolir cette loi. Si elles sont combattues férocement, comme je pense qu'elles vont l'être, et ça peut créer une crise constitutionnelle, et je pense que ça va démontrer aux Québécois qu'il y a une seule voie d'avenir pour le Québec en tant que nation, c'est l'indépendance du Québec par le peuple. Jugera l'arbre à ses fruits. Alors on pourrait questionner quelques fruits de l'arbre canadien. Est-ce que le Canada sert le Québec et l'économie du Québec lorsque sur un blanc de construction navale de plus de 100 milliards, alors que le Québec est capable à la dévie de construire la moitié de la capacité de construction navale du Canada, et que les Québécois paient 20% des impôts et des taxes de ce pays, on n'aura jamais 5% du total. Jamais. Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Est-ce que le Canada sert l'économie du Québec? Lorsqu'un navire emblématique de la recherche et de la science, basé à Rimouski, le Coriolis II, est obligé, parce qu'un port entretenu par le gouvernement canadien, ou plus clairement pas pantoute entretenu par le gouvernement canadien, ne peut plus recevoir l'emblème de la technopole maritime du Québec. Il doit s'en aller à Rimouski sous l'œil complaisant du député du NPD. Sans tenir compte de la qualité déplorable du service, dans bien des cas, dans les régions du Québec, sans tenir compte du fait qu'un autre siège social, quoi qu'on dise et quoi qu'on promette, va encore une fois, tôt ou tard, s'en aller de Montréal. Sans tenir compte de l'éventuelle protection des emplois au Québec. On dit, dépêchons-nous, laissons filer la transaction. Est-ce que le Québec ne doit pas cesser d'essayer de protéger ses acquis et affirmer clairement
que les entreprises qui ont été développées au Québec par les Québécois et pour les Québécois doivent continuer à appartenir à des Québécois. Oui.